Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour et bienvenue sur Radioactif, je suis Lucie, volontaire en service civique, et aujourd'hui on se retrouve sur un débat autour du thème des subcultures. Alors avant de débuter, j'aimerais remercier nos merveilleux invités d'être venus. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs ? Moi je m'appelle Lola, donc je suis aussi en service civique et du coup je me suis dit que le thème pouvait vachement être sympa, donc voilà, je suis venue pour en parler. T'es en service civique où ? À la ressourcerie à Mortagne. Ok. Et moi, je suis un jeune de la mission locale, donc à Rouen-Timothée, et pour le coup, je connais pas le thème, donc j'ai un peu découvert. Ok. Donc, je vais commencer par vous poser des questions. Pour vous, c'est quoi une subculture et comment vous le définiriez ? En fait, je sais pas trop comment le définir, mais je sais que, on va dire, tout ce qui est subculture, c'est pas quelque chose qui est socialement bien vu, de manière générale. Ouais. De plus, je sais pas, parce que je pense que la subculture, c'est vraiment, il y a plein de, de choses différentes. Il y a plein de trucs dedans. Voilà. Ouais. Toi, Timothée, t'en penses quoi ? Alors, pour le coup, je ne sais pas ce que c'est, mais j'imagine que ça a un rapport avec peut-être la sous-culture, ce genre de choses. C'est de la sous-culture, ouais. D'accord, ok. En gros, c'est un peu le terme anglais pour définir ça. Bon, après, les sous-cultures, justement, c'est un truc, entre guillemets, qui est pas mal vu quand t'en parles, mais dès que tu dis subculture, tout de suite, ça va dans un truc plus deep. Ok. Genre, je vais expliquer un petit peu. Oui, comme j'ai dit, genre, la subculture, c'est vraiment juste un truc, comme Lola a dit, c'était pas ultra bien vu, la plupart du temps, en tout cas. C'est vraiment, vraiment la sous-culture, c'est un truc tiré de la culture populaire. Tout ce qui est musique, etc. Mais là, ça va être vraiment des trucs moins connus, même s'il y a des sous-cultures, évidemment, qui sont maintenant connues, comme la culture gothique, les hippies, les émos, les skaters, etc. Ok. Du coup, voilà. En fait, souvent, la subculture, c'est... en tout cas, les plusieurs courants, c'est pour se révolter contre quelque chose. Ouais. De toute façon, faut savoir qu'il y a des cultures qui sont devenues des cultures à part entière. Mm-hmm. Donc, avant, c'était pas très connu, et d'un coup, c'est devenu connu, donc c'est devenu une culture. Mais bon, il y en a certaines qui sont très connues et qui restent des sous-cultures parce que justement, c'est mal vu. Pour vous, du coup, c'est quoi les grandes subcultures marquantes ? Moi, je sais que, tout ce qui est skate et tout, tu vois. Après, en vrai, même par rapport à ce que tu as dit, par exemple, les personnes émo. Ouais. Donc, on va dire, pour moi, c'est un peu les plus populaires. Ouais. Mais je pense, par exemple, les skaters, tout ce qui est, en tout cas, ce genre de personnes, ça va être largement mieux vu que les émo, alors que ça fait encore plus longtemps, je pense, qu'ils existent, quoi. Donc, les skaters, il me semble que ça vient des années 50. C'est encore plus vieux, ou même 40. Ah ouais, ok. Du coup, pour vous, c'est quoi la différence entre la mode, ou un courant, ou une subculture, ou une contre-culture ? Sinon, pour faire plus simple, c'est quoi la mode, déjà, de base ? Genre la mode, comment ? De façon générale, ce que vous en pensez, pour vous, c'est quoi ? La mode vêtements ? Ouais. Oui, ça peut être juste... Musique. Ouais, de toute façon, il y aura le courant, la mode. En fait, il y a tout qui va revenir l'un sur l'autre de toute façon. D'accord. Mais il y a une différence. Donc, Ok. Après, ça dépend si on parle de mode en tant que trend, tu vois. Ouais, oui. Vas-y, tu peux aller dessus, hein. Par exemple, tout ce qui est trend, par exemple, je pense que la différence, c'est que par rapport au courant, une trend, c'est censé être éphémère, alors qu'un courant, ça va quand même... en vrai, un courant, ça peut être aussi sur une période déterminée, mais je pense qu'une trend, c'est encore plus éphémère que... Oui. Qu'un courant, quoi. Oui, la trend, c'est vraiment un truc qui dure une semaine. Et voilà quoi. Et ça a moins de sens qu'un courant, au final, donc... Oui, parce que le courant, on peut en parler pendant un petit moment, même si ça a été pendant une période assez courte. Comme dans l'art, de façon générale. Sinon, je vais vous poser une question plus simple. La contre-culture, pour vous, c'est quoi ? C'est des termes que, pour ma part, j'ai jamais entendus, donc je pourrais pas vraiment développer dessus. Ouais, justement, après, on est là pour expliquer. Enfin, moi, surtout. Mais après, Lola, tu sais peut-être des trucs. Pour la contre-culture. Contre-culture, par exemple, parce que c'est un truc, on va dire... c'est pas anarchiste, mais c'est vraiment un truc un peu vraiment... L'anarchie, ça en fait partie. Ah voilà. Ouais. Wow, je suis trop forte, en fait. Ouais, en fait, la contre-culture, c'est un mouvement genre qui rejette les codes sociaux, etc. Enfin, c'est tout ce qui va contre, justement. Contre une politique, contre une mode, justement.
Mhm. Je sais pas, moi, il y a eu, pendant un moment, il y a eu quoi? Il y a eu la mode, je sais pas, je sais plus quand c'était. J'étais au collège. Mais il y avait la mode où tout le monde s'était fait un carré. Et une contre-culture, si jamais il y avait des gens qui avaient pas kiffé, bah ils se rasaient tous la tête, quoi. D'accord. Tu ok. vois. C'est un peu extrême. Ouais, mais justement, les D'accord. contre-cultures, c'est extrême, parce qu'il y a les hippies, les anarchistes et les punks. Et les punks, c'est un mouvement qui est juste très très extrême de base. Enfin, pas aux États-Unis, mais en Angleterre, c'était une affaire politique. Du coup, pour les grandes subcultures, comme t'as dit, du coup, il y avait les émos qui sont moins connus, mais du coup, il y a les punks, les gosses, les émos, le rap, juste de façon générale. Mais ce qui est devenu une culture par la suite, il y a les skaters, les otaku, les hippies, les gamers. Il y a le féminisme, C'est considéré comme subculture? Ouais. D'accord. c'est considéré comme une subculture. Et les LGBT, etc. Parce que c'est pas des trucs qui sont forcément bien vus, genre par tout le monde. Oui, c'est Dans vrai. certains pays, le féminisme, Bah, j'ai Ouais, par ça se exemple, développe. ouais. en Corée, par Ouais. exemple, c'est mal vu vraiment Ouais. de malade quand on dit C'est comme les LGBT, hein. Dans certains pays, ça passe pas non plus. Hein. Ouais. Bon, après, je pense qu'il y a quand même plus de pays où c'est mal vu le mouvement LGBT que Oui. quand même Oui, le oui. féminisme, mais bon. D'après vous, quand ont émergé certains styles de sous-culture et que vous connaissez, du coup, et dans quel pays? Bah après, t'avais dit cela. À peu près, hein, t'as pas besoin d'être ultra... Après, t'avais dit tout à l'heure les otaku, donc forcément ça va être au Japon. Ouais. Mais après une période, je sais que... Bah après, si on parle de manga, je crois que ça a commencé vraiment, je crois, dans les années 20. Mhm. Donc, Et après, là, c'est plus, du coup, la sous-culture de l'otaku, vraiment. ouais, genre de tout ce qui est dérivé. Ouais. Je pense peut-être un peu... Peut-être quelques décennies après, mais pas Ouais. plus. Après, je sais pas exactement. Ça dépend peut-être du pays. Hein. Si on parle de la France, c'est plus là dans les années 2000 ou que... Ouais, Mhm. là, Ça c'est a vraiment plutôt le commencé pays fortement. d'émergence, vraiment, là où c'est apparu. C'est que l'origine reste japonaise. Ouais. Mais importer ça en France, Oui, ça a pris du temps. ça a pris du temps. Mhm. Oui, avant d'être bien... Enfin, pas bien vu, mais mieux vu. Oui, Enfin, oui, bien oui. vu, je pense que ça se Ça- comptait... Juste pas dénigré. C'est Ouais. devenu bien vu, entre guillemets, Au à niveau- partir de la période Covid, en Ouais. vrai. Quand même. Mhm. C'est vrai, ça reste Ouais. différent. Enfin, on n'est pas forcément bien vu. On est juste vu. Ouais. Ouais. Pour Sans l'instant, plus de ouais. critiques. Ouais. Ça se développe. Mhm. Parce que Pareil moi, pour les gamers, du coup. Ouais, bah, Oui. les gamers aussi. hein. Oui, les gamers, c'est pareil, parce que pendant un moment, c'était mal vu, et pareil, je pense, période Covid, hein, c'est pareil, il y a eu un petit... Un peu avant, quand même. Ouais, un peu avant, mais il y a eu un hop avec Oui. le Covid. Ils se sont fait, Dans les Je années pense 2015, que- quelque chose comme ça. Ouais, un truc ouais. comme ça. Bah, de toute façon, quand les PC sont devenus plus performants, les gens, ils ont trouvé plus d'intérêt à jouer que ceux qui ont commencé vraiment au début d'Internet, les consoles. C'est que petit à petit, tu gagnes des gens qui découvrent les jeux et restent sur Mm. les jeux. Et du coup, plus il y a de Ouais, monde qui joue, moins il y a de gens qui critiquent. Ouais. Bah, du coup, j'avais fait des recherches. Donc, les punks, dans les années 70, ça a apparu aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les hippies, c'est pareil, années 60, années 70, aux États-Unis, en Californie, très précisément. Le féminisme, ça a apparu en France et au Royaume-Uni dans les années 60. Les LGBT aux États-Unis dans les années 60 aussi. Les gothiques dans les années 80 au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, ils ont pas mal de trucs. Hein. Mhm. Les émos, c'était aux États-Unis, dans la fin des années 90 à Washington. Ah, c'est si peu vieux que ça. Ouais, c'est ultra récent, les émos. En fait, c'est encore une sous-culture des gothiques. Ok. Genre, de ce que j'ai compris, c'est une sous-culture des gothiques, c'est la version plus... Soft. voilà, soft, plus on montre nos émotions, etc. Alors que les gothiques, c'est vraiment très neutre. Ok. Après, il y a le rap qui est apparu à New York dans les années 70. Les skaters en Californie dans les années 50. Ce qui est, je pense, c'est le plus vieux. Pourtant, on dirait pas. C'est clair. Ouais, je pense que On ça sait aurait pas été d'où ils plus sont récent. sortis l'idée d'avoir des planches qui roulent dans les années 50. Vraiment, moi, je sais que j'en ai parlé avec l'ancienne service civique quand j'ai fait la trame. Elle m'a dit, mais moi, je suis trop en train d'imaginer des gens en costume, petit costard, en train de faire du skate sur des planches. À Quoi. la Peaky Blinders, en fait. Ouais. C'est exactement ça. Du coup, les otaku, ça arrive dans les années 80 au Japon. Voilà. Mais oui, les mangas, c'est bien avant.
Ouais. Mais vraiment, les communautés d'otaku, ça arrivait années 80. Bah, je sais que même de manière générale au Japon, tout ce qui est dans les années 70-80, il y a beaucoup de mouvements Ouais. qui sont arrivés, donc ça m'étonne pas que ça soit aussi dans cette période. Après, je sais que les otaku, si on revient sur justement que ça a été exporté, en France, il y en avait des petites communautés, mais ça a apparu dans les années 90, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça restait très mal vu pendant une bonne Ouais, partie du temps. ouais, c'était très mal vu. Bah, je sais que mes frères, ils sont nés dans les années 80-90. Bah, eux, ils ont été dans la période. Et eux, bah, forcément, ils aimaient bien. Et je sais que c'était pas un truc, ils m'avaient dit, ouais, non, c'était pas très, très bien vu. Là, ça les surprend, tu vois, aujourd'hui, de voir que bah, c'est bien vu, justement, par rapport à eux avant, quoi. T'as des rassemblements et tout. Ouais, voilà. Bah, eux, ils ont les premières Japan Expo et tout en France. Il me semble que sur les premières, ils y ont été. Mais il y avait beaucoup moins de monde avant, quoi. Oui, bah, Mais il y avait je quand même pense. beaucoup de monde pour ce que c'était. Genre, c'était récent. Bah, après, je pense que si les événements, entre guillemets, ils sont assez rares genre dans le pays, forcément, Ouais, tous ça rassemble. tous les fans, ils vont venir au même moment, au même endroit, quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, la France est l'un des plus grands consommateurs de manga, donc ça m'étonne Ouais. pas quelque Ouais, part. moi non Ouais, plus. bah ouais, on est le deuxième consommateur, donc après le Japon. Et du coup, bah les gamers, bah dans les années 70. Mais c'était sur les premières consoles, du coup. Mm. Parce que pour tout ce qui est bah, sur PC, etc., ça arrivait dans les années 80-90 aussi, comme les otaku. Ok. Donc bah, c'est vrai que aussi les otaku et les gamers, en vrai, en général, ça revient ensemble. Ouais. Ouais, ça c'est Donc c'est pour ça que J'ai les c'est pas deux. bien vu. Non, nous aussi. Je pense que nous aussi. Et c'est apparu aux États-Unis. Après, Voilà, les je trouve gamers. que c'est intéressant de voir que les gamers, du coup, on va dire dès la création d'Internet, il y avait Ouais. déjà eu ça. Ouais, ouais. Bah, déjà dès les l'idée. premières consoles, tout de suite, Ouais. ça a marché, quoi. Mhm. Ah bah, le plus vieux PC remonte à loin, mais alors, au début ça intéressait surtout les geeks. Ouais. Parce que l'aspect programmation et tout, c'est Mhm. ce qui attirait le plus plutôt que l'aspect jeu directement. Ouais, ouais. Puis ensuite, ça a été les bords d'arcade, tout ce genre de choses qui. Oui, c'est vrai que... Et c'est parti de là en fait. Mhm. Ouais. De toute façon, je sais que mon frère, premier PC, vision touchée. Plus jamais Bon. lâché. Bah non, il est devenu développeur web, voilà. Voilà. Et il a démonté ses premiers PC, etc. Il y a des trucs qu'on ne voit plus maintenant. Tu mets un mauvais composant et une mauvaise place, bah ça marche juste pas. Avant, ça cramait. Voilà, C'est des sécurités maintenant. voilà. Alors, là, je vais vous poser des questions par rapport à Internet, de façon générale. Du coup, est-ce que les subcultures, elles existent encore aujourd'hui à l'ère d'Internet, d'après vous? C'est oui. Ouais, vraiment. Ouais. On y Bah, a- moi aussi, je pense. On y a répondu quoi. Genre quand on Oui, a parlé oui. de sous-culture, Mm. enfin de Bah, manga et de jeux ouais, vidéo, c'est ça. Mais justement, je trouve du coup, forcément, grâce à Internet, c'est encore plus accessible Ouais. pour tout le monde de c'est voir. encore plus développé. Effectivement. Ouais. Mais après, d'autres sous-cultures, genre les gothiques, les Oui. émos, etc. Pour vous, c'est toujours accessible? Bien sûr. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Oui, en vrai, oui, quand même. Hein. Du coup, bah, d'après vous, Internet a-t-il tué des subcultures ou au contraire, il les a multipliées? Bah, en fait, ça répète ce qu'on disait Bah, tout à l'heure, ouais. du coup. Il y a peut-être une contre-culture d'internet, donc je sais pas, mais Oui, Oui, mais en fait, c'est compliqué de répondre à la question parce que c'est vrai que ça en a peut-être tué certaines et ça en a multiplié d'autres. Après, je pense que ça en a plus multiplié quand même que tué. Ouais. largement oui. Dans tous les cas, donc Après, Internet est favorable au développement plutôt qu'à la destruction. c'est ça. Oui. Après, celles qui sont mortes avant Internet ou pendant que Internet commençait à venir, bah malheureusement, j'en ai pas eu l'information et je l'aurais sans doute jamais. C'est ça. Les réseaux sociaux favorisent-ils une nouvelle forme de sous-culture? Oui. Ouais. Ouais, aussi. Vous avez des exemples ou pas Largement. du tout? Il y J'ai en a pas. Peut-être, on va peut-être parler des VTubers. Ouais. Ah oui. Ouais, j'y pensais pas, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Bah oui, c'est vrai que on n'y pense pas, mais Après, peut-être expliquer aussi. c'est de. Ouais. Pour les- ceux qui nous écoutent. Bah vas-y, Timothée. pour Donc, bah, les VTubers, c'est très simple. Ce sont des YouTubers virtuels qui utilisent donc un avatar virtuel au lieu de se montrer eux-mêmes à la caméra. Mhm. Les algorithmes ont-ils cassé les bulles subculturelles ou les ont-ils renforcées? Genre les fandoms, communautés, etc. Ça les a renforcés pour moi. Ouais, Ouais. pareil. Bah, je pense que dans le sens où si tu aimes bien un type de subculture Particuliers. voilà, merci en particulier, bah forcément l'algorithme lui il va voir que ça te plaît, donc il va Ouais. pas arrêter de justement Ouais. d'en Bah, donner plus encore. Je pose la question parce que je sais qu'il y a aussi le fait que justement on te recommande beaucoup le truc sur lequel t'es intéressé. On va aussi te donner le mauvais de ce que t'es intéressé. Mm.
Donc t'auras les gens qui sont positifs face ton intérêt, mais t'auras aussi les gens qui sont négatifs, et là ça va créer conflit. De toute façon, les algorithmes de façon générale. Donc c'est pour ça que je pose la question, parce qu'on peut penser le contraire, justement. Après, forcément, si t'es plus intéressé par les gens qui sont toujours là à hate, puis tu leur réponds, je pense que ça fait que aggraver le truc. Probablement. Est-ce que pour vous, on peut encore être underground, donc avoir un style alternatif aujourd'hui, genre en mode? Oui, je pense. Un nouveau ou même juste un style Un alternatif? style alternatif. Je pense que tu peux en créer un ou en rejoindre un autant que tu veux. Ouais. Bah oui, hein. Je sais que... après, je sais pas, je pense que ça peut être un type de subculture, mais un moment, on va dire niveau Covid, un peu avant et après. Ouais. En tout cas, quand moi j'étais au collège, il y avait un peu comment dire, pas le mouvement, mais vraiment où tout le monde voulait avoir le style e-girl ou e-boy. Oui. Oh mon dieu. oui, vu qu'on a le même âge, je l'ai vu aussi, ce truc-là. Voilà. Oui, je vois, mais c'est vrai que là, c'est plus des... Justement, là, il y a le débat des gens entre eux, genre les subcultures entre eux, qui sont en mode « Ah ouais, mais non », parce qu'il y en a, ils se disent gothique, et ils sont en mode « Non, t'es alt, ou t'es e-girl, e-boy ». Il y Genre aura là, des ouais. des sous-catégories de en fait, sous-cultures. c'est C'est ça. encore la sous-catégorie de la sous-catégorie. Genre, les e-girls et les e-boys, c'est pas des émos, c'est en dessous encore. C'est vraiment la version soft de Très l'émo. soft même. Ouais, très très soft, parce qu'en fait, au-dessus, il y a les alts. Genre, eux, ils sont un peu plus axés sur même le gothique. Mais là, ça sera les alts en général. Pour moi, c'est plus le style. De toute façon, Après, tu peux aussi au peut-être expliquer comportement. ce que c'est. Les alts, en vrai, c'est vraiment justement le style alternatif qui sort des codes, un peu comme tout le reste, quoi. Peut-être une façon, je dirais pas sombre de s'habiller, parce qu'il y en a vraiment... En fait, c'est compliqué à expliquer, hein, il y a pas mal de styles alt. Donc, je sais plus le nom exact, peut-être que vous savez, mais par exemple au Japon, je pense que ça doit être un style alternatif, ou peut-être ça a son propre nom. Mais je sais qu'il y a des personnes qui s'habillent en couleur, mais genre pétantes oui, tout le temps. Genre vraiment, c'est entre guillemets dans l'excès, un peu, Oui. par rapport à ce qu'on a l'habitude de ouais, voir. en mode arc-en-ciel. Ouais, voilà. Ouais, je vois. Je sais pas le nom, mais je pense que ça doit Je peut-être sais rentrer dans Pas la non même plus, catégorie. peut-être Sans qu'il y un- avait gothique dedans, mais je sais plus. Ouais, il y a les gothiques qui s'habillent tout en blanc, pastel. Et après, il y a plein de types de gothiques aussi, hein. Il y a les trad, il y a ceux qui vont déborder un peu plus sur justement le style alternatif, donc ça va pas être le gothique peint en blanc, tu vois. Y a-t-il encore un style subculturel identifiable, genre où tout est devenu un mélange, justement parce qu'il y a beaucoup de... On peut tout identifier. Encore. Ouais. Il y a toujours des différences. Après, comme on vient d'en parler, il y a beaucoup de sous-catégories d'un même style. Donc parfois, ça peut être compliqué. Ouais, parce que en plus c'est pas que dans les vêtements, même dans la musique. Je sais qu'il y a des mélanges après de genres. Oui. Et là c'est pareil, parce que la musique ça fait partie de la subculture, forcément. Parce que les gothiques, de base c'est de la musique. Donc forcément, voilà. Quelle subculture est la plus stigmatisée ou incomprise aujourd'hui d'après vous? Et moi j'ai ma réponse. Tout ce qui est LGBT peut-être. Ouais, je suis y pensée aussi, peut-être le féminisme. Alors, ce genre de je suis d'accord quand même un peu, parce que je trouve qu'ils sont stigmatisés, mais pour moi, j'irais dire les gothiques, tout de suite. Parce que, de façon générale, tu t'habilles un peu trop en noir, je sais pas, tu fais un maquillage assez sombre. En mode gothique. Ouais, Tu c'est vois vrai. Alors que c'est pas du tout quelqu'un qui est gothique, même s'il l'était, tu vois. Puis même, je trouve que les gens... Après, moi, je trouve que c'est très beau, tu vois, parce que c'est Oui. vraiment un style à part entière et tout, vraiment de recherche et tout, même de révolte. Mais moi, je sais que... en gros, au collège, quand je m'habillais, c'est un peu la période finale, mais un peu e-girl, justement, vraiment sombre. Je me prenais aussi des réflexions du fait très... pareil, les mêmes réflexions que tu viens de dire. Ouais, en mode gothique. Ouais, voilà, en mode gothique. Alors que vraiment, c'est incomparable. Hein. Je te rassure, je m'en suis pris aussi. Je pense pas qu'on puisse parler de stigmatisation, mais de Vulgarisation. Merci. Après une courte étude, je te remercie.
Parce que pour le coup, je pense pas que ça soit un commentaire qui puisse être tant négatif. Bah, c'est souvent négatif, c'est ça le problème. Bah, en mode gothique, je sais pas. Bah, dans certains cas, c'est très rare. C'est pas méchant. C'est, on va dire, quelqu'un qui essaye de comprendre. Mais la plupart du temps, c'est fait pour être insultant. Ah, c'est fait pour dénigrer. Ouais. Et je sais que, bah, je vais revenir sur des gens que je connais, mais mon frère, il était gothique dans les années 2000 début. Mhm. Quand je lui en ai parlé, quand je lui ai dit, je lui ai posé cette question, il m'a tout de suite dit, ouais, les gothiques. Alors que, bah, je lui dis aujourd'hui, quoi. Et même lui, il s'en rend compte que c'est toujours d'actualité, parce qu'en fait, pour lui, au début des années 2000, années 90, c'était aussi peut-être moins stigmatisé, parce qu'il n'y avait pas Internet comme maintenant, mais c'est compliqué, quoi. À chaque fois que tu t'habilles dans un style alternatif, parce que ça rejoint sur beaucoup de trucs, souvent, on va te dire ah, mais t'es gothique. Bah non. Donc c'est un peu chiant, franchement, des fois. Ok. Je pense que ça reste pas méchant, ce genre de commentaires-là. Je suis pas trop concerné par ce sujet-ci, donc je peux pas vraiment en parler. Ouais, Genre bah, de mon point de vue extérieur, je sais ouais, pas ouais. si je suis pertinent. Ouais, Mais, bah c'est vrai que nous on en parle aussi en tant que concernés. Donc c'est vrai qu'on a peut-être pas le même point de vue. Après, je sais pas si t'avais déjà vu des gens qui se sont fait stigmatiser justement sur un truc, alors que ouais, bah après ça dépend de ton entourage, etc. Ah, je suis un weeb otaku, donc je sors pas Ouais, beaucoup. oui, non, bah ouais. Ouais, bah en plus quand tu mélanges toutes les subcultures, parce que alors, je vais me prendre mon cas, mais moi, bah, je peux me catégoriser dans gamer otaku et peut-être pas un style alt, peut-être plus vers le grunge. Ouais. Mais même quand t'es dans le grunge, ça te lâche des t'es gothique? Bah non. Non, mais ça se voit quand même. Non, vraiment. Non, parce que le grunge, vraiment, c'est un peu la version confortable de C'est alternative. la version street, en fait. Voilà, c'est la street, c'est la rue. Il y a la- trop de versions, là, je suis perdu. non, mais justement, les gens qui s'habillent grunge, c'est justement les gens qui s'habillent. Ouais, comme t'as dit, c'est la rue, quoi. Parce qu'en plus, je trouve, il y C'est a un style de skater mélangé Ouais. un peu avec les altes. qu'en plus, il y a vraiment aucun lien, je trouve, par rapport, genre le fait, enfin le courant, enfin j'appelle ça un courant, mais la subculture gothique, tu vois, il Oui. y a vraiment aucun lien, parce qu'à la limite, je sais pas, je vais dire un feat, bah, genre une tenue, on va dire, classique grunge, mais par exemple, ça peut être, je sais pas moi, un baggy, mais troué, des fois. Ouais. Ça peut être même un sort de, tu sais, de chemise flanelle avec un sort de top un peu, par exemple, marron, Mhm. tu vois, ou même avec juste des petites chaussures quand même. Déjà, nos parents, ils avaient du genre Adidas, Oui, oui. les chaussures plates, genre ça n'a rien à voir avec le juste Oui, les ça, gothiques, en fait. oui, parce que en vrai, le gothique par excellence, c'est vraiment. Je vais prendre par exemple l'exemple d'une femme, mais genre une femme qui est habillée vraiment avec des robes pratiquement toutes noires, dentelles, un truc qui est vraiment travaillé du coup. Qu'est-ce que c'est beau ça. Et qui genre vraiment ils ont mis du maquillage bien blanc, plus vraiment des gros traits noirs. Souvent en plus ils se colorent les cheveux vraiment que en noir. Genre vraiment c'est distinctif quoi. On fait la différence entre quelqu'un qui est grunge et quelqu'un qui est gothique. Quand je prends mon cas, ouais, comme t'as dit, la plupart du temps, je m'habille avec pantalon large. En fait, vraiment, moi pour moi c'est le style de la flemme aussi. Hein. Franchement, c'est super agréable de porter des trucs comme ça. Hein. Après, ce que j'aime bien, c'est que c'est sobre aussi, tu vois. Genre c'est pas, t'en fais pas trop. Ouais, C'est ça reste- tranquille quoi. Ça reste quand même, on va dire, assez conforme, et dans Oui. le sens où les gens vont pas venir te donner tant de réflexion que ça. Ouais, voilà. Je sais que les seuls moments où je prends vraiment des réflexions, c'est quand vraiment je me tourne vers le style alt, justement. Ouais. Là, je commence à me prendre des réflexions, beaucoup de regards et tout. Bon, moi, je m'y suis habituée, parce que j'avais juste au niveau des cheveux, bon, Les mèches rouges et noires, là. y a pas que ça. Tu sais, Le split air aussi. ouais, le split air que j'ai fait au lycée. Alors, je pense que je me suis désensibilisée au regard des autres à ce moment-là. Ils venaient me dire tous les jours, ah, il y a machin qui t'a regardé. Ah bon? Tu vois, une fois, on m'a fait une réflexion en mode, oui, parce que j'avais split air, donc un côté blanc, un côté noir. Mais j'avais les cheveux courts aussi. Non, ça m'a fait marrer ce jour-là. C'était au self. Tu sais, ils parlaient entre eux, les cuisiniers, etc. Mais tu sais, c'était pas méchant. Du coup, c'est pour ça que ça m'a fait rire.
Et là, il y en a une qui dit à sa collègue ah, mais c'est une fille. Tu sais, j'étais morte, oui, tu ok. vois. Oui, je Et vois. genre, parce que j'ai des cheveux courts. Mais bon, ils étaient courts, mais. Enfin, j'ai eu plus court que ça, quoi. Après, voilà, il peut y avoir des garçons avec les cheveux longs, enfin, ça change rien. Oui, oui, oui. Bah, justement, j'ai un pote, tu le connais, Ah, oui. il a les cheveux longs. Lui, il a eu la version contraire. Il fait ah, mais c'est un garçon, mais dans le même self. Du coup, quand on se les racontait, on était mort de rire. C'est la réalisation, en fait. Ah, mais je me trompe depuis le début. Non, mais en plus, surtout qu'il y a ce genre de commentaires, alors que je trouve que. Enfin, même, je veux dire, il y a par exemple, des adultes, par exemple, qui vont avoir la cinquantaine, quarantaine, par exemple, des femmes qui vont avoir les cheveux courts. Et là, il n'y a pas de problème, Il tu n'y a vois. pas de problème. Tout de suite, Barbie, c'est une femme. Une femme d'un certain âge, mais c'est une femme. J'ai l'impression que quand t'es jeune et que t'as envie d'avoir les cheveux courts, ou bah, comme moi, là, j'ai les cheveux courts, mais j'ai l'impression que, entre guillemets, ça peut plus poser problème Oui. que si j'avais 50 balais, quoi. Ah, après, ça dépend aussi de la coupe que tu fais. C'est peut-être une question générationnelle aussi. Genre, je me Mm. dis peut-être que par rapport à nos adultes actuels de cinquantenaires, enfin les cinquantenaires et tout, peut-être que pour eux, c'est dur de nous différencier quand nos styles sont différents. Enfin, vu que maintenant on a beaucoup plus de garçons qui peuvent s'habiller de la façon qu'ils veulent et beaucoup plus de filles qui s'habillent de la façon qu'ils veulent, à l'époque c'était différent. Mhm. Donc c'était plus simple de différencier garçons et filles dès le début. Ouais, Maintenant, bah c'est vrai vu qu'on qu'ils se est perdent. plus libre, Mm. c'est peut-être plus dur de différencier directement. Ouais, ouais. Puis même de noter qu'il y a une différence. Ouais. Mhm. Tu peux dire ah mais en fait c'est un garçon alors que peut-être enfin, pour lui c'est une fille, tu vois. Ouais, ouais. Tu te retrouves un peu piégé quelque part. Oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai que, en vrai, notre génération à nous, enfin, la génération Z, de façon générale, elle évolue très, très vite par rapport à la génération d'avant. Bah, je pense, la génération de mes frères, quoi, millénials, bah, en vrai, eux, ils ont été déclencheurs. Et nous, après, c'est parti, quoi. Il y a eu Internet, on était dedans direct. Mais aussi, en revenant sur la génération, tu parles des cinquantenaires. La génération X. Mon père qui a bientôt 60 ans, faut savoir que quand il était plus jeune, peut-être la vingtaine, il avait les cheveux longs, mais vraiment longs. Et ça lui est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui soient en mode « Ah, mais c'est une fille !» Et puis tu sais, il tourne et il fait « Bah non !» Mais en fait, c'est des trucs qui ont toujours existé, mais c'est juste que là, maintenant, c'est encore pire qu'avant, quoi. Mais ça, la mode des cheveux, parce que ça me fait rappeler un truc. Je sais que, du coup, quand je travaille à la ressourcerie, je sais qu'à un moment, il y avait, du coup, bah, je pense que c'était des retraités et tout. Il y a un jeune avec qui je travaille, et il a aussi les cheveux longs. Ouais. Et du coup, je sais que, je pense qu'ils ont eu un moment de nostalgie, tu vois. Et du coup, il parlait, ah ouais, moi aussi, j'avais les cheveux longs et tout à ton âge, et même un peu après. Puis tout le monde, tous les hommes avaient les cheveux longs, parce qu'après, c'est un peu les années 70-80, quoi, au final. Mm, Avec tout ce qui est disco, etc. Ouais. Une coupe mulet. Ouais, c'est ça. Et je sais que bah, même eux, ils se prenaient des réflexions de leurs parents, du coup, Ouais. encore plus avant, de dire, mais. Coupe-toi les cheveux. Ouais, c'est ça, genre coupe-toi les cheveux, ou genre ça fait fille, ou Oui, ça ça. fait pas propre, quoi, en gros. Même l'inverse Oui. pour les filles, hein, quand t'as les Ouais. cheveux trop courts, ah ça fait garçon. C'est ça. Ouais. Bah Genre après, d'impression que j'ai entendu. les filles, il y a quand même eu après la Deuxième Guerre mondiale, la mode garçonne, quoi. Mm. Genre, cheveux courts, les robes, au niveau des genoux, bien les chaussures plates pour être à l'aise, parce que bah forcément, vu que les hommes partaient à la guerre, bah elles ont dû faire tourner l'économie. Donc, à un moment, C'était les femmes dans les usines, effectivement. voilà. Donc, fallait être à l'aise. Donc, les cheveux longs, c'était pas pratique. Avoir des talons qui soient hauts ou pas, hein, c'était pas pratique. Les robes, pareil. Donc, forcément, bah après, c'est resté. Bon. Ouais, après, Comme beaucoup de trucs, hein. C'est resté pendant un moment. Ouais, ouais. Enfin, en vrai, quand tu penses, même maintenant, tu vois, par rapport au fait de tout ce qui est vêtements, talons, etc., il y a quand même dans certains milieux professionnels où, en tant que femme, t'es toujours obligée, entre guillemets, d'avoir une tenue professionnelle, mais toujours Mhm. imposée dans le sens où ça va être des talons minimum ou... Mhm. Enfin, faut quand même garder, entre guillemets, par rapport, en tout cas, à ce milieu professionnel, un certain standing, tu vois, qu'il y avait avant Oui. déjà. Bah, surtout dans tout ce qui est dans le luxe, Ouais, en général. c'est ça. Tout Les ce qui hôtels, est- ouais. par Ouais. exemple. J'ai plus le nom exact, mais tu sais, avec les avions, là. Mhm. L'aviation, les Hôtesse de hôtesses l'air. Voilà, merci. Mhm. C'est vrai que hôtesse de l'air, faut vraiment que t'aies la tenue tout entière, les cheveux parfaits. Et je pense que ça fait Ouais. partie intégrante, au final, du travail en lui-même. Ouais, ouais, ouais. Et moi, personnellement, je trouve que ça me dérange pas. Je trouve ça bien qu'il y ait ce genre de tenue.
En trouve pas général, ça les hôtesses de dérangeant. l'air, elles aiment bien. Mm. Mais je pense que c'est vraiment... Après, ça dépend du métier c'est ça. que tu fais, quoi. Parce que les hôtesses de l'air, elles s'occupent de l'avion, quoi. Et après, en vrai, je pense que ça doit être tranquille. Ça doit pas être... niveau ambiance, en tout cas, ça doit aller, quoi, avec tout le monde. Après, ça dépend... Parce que si on parle d'un boulot qui est vraiment en bureau, tu dois avoir cette tenue-là en particulier. Soit tu l'as subi, soit ça va, quoi, mais... Ça, c'est encore un sujet différent et Oui, pour voilà. le coup, c'est plus dur. Effectivement, il y a certaines entreprises qui forcent, elles Imposent. obligent pas le port, la tenue, mais Département socialement, conseiller. Ouais. t'y es obligé en fait. Oui, ouais, je vois. Du coup, une autre question. Là, ça va plutôt être témoignage. Donc, est-ce que certains d'entre vous considèrent qu'il fait partie d'un mouvement de subculture? Oui. On vient d'y répondre. Donc, lequel? Otaku Ok. et gamer. Je suis un gamer dans l'âme. Et toi, Lola? Pareil, Ouais, ok. en vrai de vrai. Donc après, ouais, avant, parce que maintenant, plus trop le cas, il y avait la sous-culture de la sous-culture emo, e-girl, Mhm. etc. Donc j'en faisais partie avant. Après, je sais pas si c'est vraiment aussi de la sous-culture, mais je sais que maintenant, j'essaie de me rapprocher, d'un style vestimentaire des années 2000, tu vois, ce qu'on avait Mhm. avant. Pour ma part, oui, je vais revenir sur otaku et gamer pareil. Après, comme style vestimentaire, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être plus grunge, peut-être même des fois alt, ça dépend. Enfin, c'est quand j'ai pas la flemme, quoi. Mais ça va souvent être plus mode, vraiment vestimentaire, ça va pas être une façon d'être. Après aussi, je pense, ça revient aussi sur la question, quand on en parlait tout à l'heure avec les générations, parce que nous, du coup, tous les trois, on est de la Gen Z. Et forcément, on a été directement... On avait une sorte de accessibilité à tout ça. Oui. Donc on va dire que maintenant, on a plein de manières de s'exprimer que, par exemple, comme tu disais, les millénials ou Gen X ou même boomers avant, ils avaient pas forcément, quoi. Oui, c'est vrai, ouais. Limite, nous, pour nous, c'est normal, quoi. Mhm. Mais je pense que même les générations après nous, ça va aller aussi. Mais Mhm. du coup... peut-être que nous, on est un peu en premier lieu pour se prendre toutes les tacles possibles des autres générations que eux, ils n'ont pas eu. Oui, ouais, Vraiment. nous, on est vraiment sur le devant de la scène, quoi. C'est ça. On est là pour se prendre les tomates. Bon, Ça tombe bien, j'adore les tomates. Après, les milléniaux se sont quand même pris les tomates, les Oui, premiers oui, qui ont oui. lancé les trucs. Peut-être plus que forcément. nous d'ailleurs. Oui, Ouais. beaucoup plus fort. vrai. Je pense que le harcèlement, là, à ce moment-là, c'était beaucoup plus C'était pas des répandu. tomates. Hein. Ouais, non, je Ouais, pense pas. donc c'est sûr que c'est... Bon, après, C'est ils ont vrai. commencé, et nous, vraiment, on a fait un petit groupe de C'est ça. personnes, et là, on se fait tous tomater. C'est vrai, je parle des Gen Z, mais les millénials aussi, grâce à eux. Je pense que c'est Ouais. aussi forcément grâce à eux qu'on peut, Oui, qu'on parce peut que- aussi autant se présenter de Oui. plein de manières différentes. Je pense, parce que j'ai regardé ça hier, je pense à Lady Gaga, juste de base. C'est une milléniale, genre elle a fait monter un truc de ouf dans la pop, mais sur des générations, quoi. Dans les milléniaux et en plus chez nous. Ouais, Donc, même encore avant, si je veux dire. ouais. Bah oui, parce que même les boomers, etc., je sais que quand je parle avec eux, ils savent qui c'est, quoi. Mm. Donc, puis Tout le même... monde. Tout le monde connaît Lady Gaga. mais oui. Je pense c'est un peu, on peut regrouper aussi par exemple Rihanna. Ouais, tu tous vois, les styles comme ça. Petit moment de nostalgie. Les débuts où la K-pop s'est fait connaître, pareil. Parce que j'y ça pense, aussi, mais la K-pop, vrai, c'est pareil, K-pop, hein. La K-pop. En plus, C'est genre, un sous-culture, c'est c'est une ça. sous-culture de la pop, donc c'est vrai qu'en plus, j'en écoute, on en écoute Oui. personnellement, mais c'est vrai que j'y ai même pas pensé. Mais après, je sais que, je pense que j'y ai pas pensé parce que moi, je connaissais forcément avant la K-pop, mais j'étais vraiment consommatrice au moment où c'est plus trop actuellement, où c'est plus trop mal vu en fait. Ça va, Oui. honnêtement. Bon, des fois, Oui. il y a toujours certaines personnes. C'est plus mal vu, je pense. Franchement, des fois, il y a certaines personnes, Ça dépend. ils te disent Ouais. des commentaires, tu sais, t'as l'impression que ça fait Ah, c'est comme tout, retour à il y a 5 ans, tu ah, vois. mais c'est comme toutes les subcultures au final, hein. Mhm. C'est compliqué. Ouais, tout le monde en prend pour son grade. Voilà. En fait, c'est que il y avait, je sais pas, je pense que c'est pareil, à chaque fois toujours la méconnaissance d'une subculture, mais je sais que par exemple, les fans de K-pop, avant, pour ceux, entre guillemets, qui étaient pas dedans, il y avait un mélange avec les fans obsessionnels. Donc Oui, vraiment. Ouais, pardonnez-moi, j'étais une grosse hateuse de ces personnes et Ah, j'ai là, mélangé c'est normal. tout le monde. Je suis désolée. Ah non, oh là là. Non, mais c'est... Maintenant, Karma, maintenant t'en écoutes, tu vois, donc. Voilà.
Mais oui, il y avait vraiment... comment ça s'appelle déjà les fans obsessionnels? Ah, les sasangs, je crois. Oui, voilà. Ouais. Oui, non, mais eux, c'est des tarés. Voilà, bah en fait, comment dire, par rapport du coup aux personnes qui connaissaient pas trop par rapport à la K-pop, bah souvent ils étaient assimilés. Les fans de K-pop normal étaient assimilés au même, à la même échelle, alors que pas du tout, quoi. Vraiment, je pense qu'on est tous fans de quelque chose, de toute façon à une échelle différente, mais bon après, je pense que quand t'es vraiment fan obsessionnel, c'est forcément là, c'est autre chose. Mais ouais, du coup, elles ont souvent été vulgarisées de cette manière. Surtout qu'en plus, les fans de K-pop, souvent, enfin, je dis il y a tout le monde, mais souvent, c'est aussi les femmes. Oui, Donc, majoritairement. Voilà, majoritairement. Enfin, même après, il y a eu le... Enfin, c'est pareil, on va dire, comme groupe qui a vraiment eu beaucoup d'influence, c'est comme BTS, tu Oui. vois. Bah, Même... je pensais, tu sais, quand tu me parlais des fans obsessionnels, il y en a beaucoup chez les Ouais. ARMYs. Hein. Oui, du coup, c'est le nom du fandom. Oui. Enfin, le nom des fans, voilà. Mais c'est juste dans le sens où... Enfin, même si t'es pas intéressé par la K-pop, je veux dire, même tes parents, ils connaissent juste au moins le nom BTS, tu vois. Oui. C'est pareil. Là, tu vois que c'est moins mal vu qu'avant, parce que même mes parents, genre, tu leur fais écouter la K-pop, ils sont en mode, ouais, ok, c'est cool, tu vois. Genre, vraiment, même... C'était tellement mal vu que je sais que mon frère, il a écouté de la K-pop assez tôt, mais vraiment les premiers groupes de K-pop. Ouais. Donc là, c'était vraiment underground, on peut le dire. Et genre, il m'a dit, je te le dis comme ça, mais c'est vrai, en vrai, je kiffais, tu vois. Mais il m'a dit, j'en parlais pas, parce que même maintenant, quand il en parle avec des gens de sa génération, même les nouveaux groupes de K-pop et tout, je lui ai fait écouter Stray Kids, etc. Il m'a dit, ouais, en vrai, j'aime bien, mais il m'a dit, moi, j'écoute ça, je me fais insulter, quoi, par les gens de mon âge. Tu vois, il a la trentaine. C'est... Il m'a dit, non, moi, on me traite de tous les noms si je commence à écouter ça. Et c'est toujours mal vu, en fait, pour les gens qui ont subi, justement, la période où il y a eu les sasangs, etc. En fait, c'est compliqué pour eux, même aujourd'hui encore. Mais surtout pour les hommes, du coup. Oui. Parce que les femmes, oh, bah, c'est un truc de femme, tu vois, genre, tout de suite. Mais dès que c'est un homme qui écoute de la K-pop, il a des problèmes. Enfin, de toute façon, j'ai l'impression par rapport à ça, peu importe ce qui pouvait être considéré avant comme un sujet en tout cas pour la jante féminine, voilà. Dès que ça va intéresser la jante masculine, forcément, ça va plus être mal vu que si c'était l'inverse, tu vois. Oui. Par exemple, c'est un peu, par exemple, juste au niveau des vêtements, nous, les femmes, on porte des pantalons. Au début, bon, la première femme qui avait forcément mis des pantalons, c'était mal vu. Mais même maintenant, un homme qui porte une jupe, ça va crier sur tous les toits, alors que... Ouais, c'est même sûr. Bah oui, en fait. En fait, donc, je trouve que ça crie sur tous les toits, mais surtout dans les endroits où il y a beaucoup de personnes, genre Internet, tout simplement. Parce que des hommes qui portent des jupes, j'en ai vu plein. Oui. Et dans la rue, ils ne reçoivent aucun commentaire, sauf par une personne qui est choquée. Mais sur une personne, je suis désolée, dans Mortagne, une personne qui te fait une remarque, bah ça fait pas beaucoup, quoi. C'est clair. Donc, mais la plupart du temps, tu vas te recevoir les commentaires de haine, etc. sur Internet. Parce qu'en vrai, dans la vraie vie, je pense que tout le monde s'en fiche. C'est ça. Après, voilà, Internet, malheureusement, tout le monde va voir ce que t'as fait. Si tout le monde te voit en jupe et que ça leur C'est plaît très pas, accessible, ouais. forcément, tu vas atterrir dans un endroit où qu'une communauté qui n'aime pas les hommes en jupe va attirer toutes les autres personnes de cette communauté. Et de là, c'est une vague Ouais. qui te déferle dessus, genre. Et oui, si on prend en petits groupes, les subcultures, elles sont plutôt bien acceptées quand même. Je À trouve. notre époque, oui, on a de la chance. À notre époque. Ouais. Mm. Parce que je pense qu'avant, c'était plus compliqué pour les milléniaux, etc. Après, on s'est bagarré pour que ça soit accepté, quoi. Oui, ouais. Bah, nous, on s'est bagarré. Je pense qu'on était très jeunes quand même. Ouais. Mais oui, sur le long terme, il y a un moment, je pense que les gens qui ont plus de la trentaine, ils en ont eu marre. Bah, en plus, il y en a qui sont sortis des courants de subculture où ils étaient avant. Genre, justement, il y a des gothiques qui sont revenus sur un style basique. Bon, après, ils ont quand même de la nostalgie la plupart du temps. Je sais que moi, on m'a souvent dit « Ah, mais t'es comme ton frère !» Pas vraiment. Mais si tu veux, moi, c'est un compliment. Franchement. Bon, on s'est égaré de ouf. C'est partie de la sous-culture. Oui. Première fois, avez-vous adopté un style vestimentaire particulier, des tatouages, subi des moqueries peut-être, ou même des parents qui ont désapprouvé vos choix?
Ça peut être sur tout. Du coup, pour le style vestimentaire, oui, comme je disais, e-girl, du coup, je sais que, mon père, vraiment, au début, il aimait pas, en fait, vraiment. Ou même, des fois, il y avait des vêtements, des chaussures, entre guillemets, qui faisaient vraiment plus, là, je pense qu'ils tendaient plus vers le emo, tu vois, et que je kiffais vraiment, et du coup, qu'on me disait non, oui. entre guillemets, là, pour eux, c'était trop. Ouais. Après, ou sinon, je sais qu'il y a les piercings aussi, parce que du coup, j'ai un piercing au nez. Et au début, quand j'avais demandé pour un piercing au nez, on me disait, bah non, tu vas pas avoir un... Ouais, Comment je on- vois Un anneau pour les vaches. Voilà. Exactement, voilà. Mais c'est le commentaire qui revient Voilà, souvent. on m'a sorti ça. C'est ma mère qui m'avait sorti ça, d'ailleurs. Et c'est ta mère qui te l'a offert, au final. Oui. C'est cocasse. Non, c'était ma tante aussi qui l'a dit, mais c'est ma tante qui l'a offert. Et du coup, c'est... Ouais, oui, ma bon, mère après, aussi, les deux sont mis d'accord. Voilà, au qui final. était d'accord, donc bon. Voilà, c'est un peu l'ironie, je pensais juste le... Je pense qu'à force de forcer, il y a un moment donné, ils font bon, finalement, Ouais. c'est pas si grave. Ouais, c'est ça. Bon, en même temps, je forçais depuis 2-3 ans, donc forcément, C'est comme ça qu'on change les mentalités. c'est ça. Ouais. En tout cas, ouais, c'est ce que je me souviens, en tout cas. Ouais, bah, ok. Toi, Timothée... Pour ma part, je n'ai pas vraiment suivi ça. Je suis quelqu'un d'assez safe dans la vie, j'ai l'impression. Ouais. Bah, après, des fois, ça peut venir de la scolarité, etc. aussi, donc... Ouais, non, Moi, moi, ça a été. non, je m'habillais... Waouh, attention, phrase critique. Je m'habillais normalement. Non, mais vas-y. Mais non, juste veste, pantalon, jean, jogging Ah quand j'avais la ouais. flemme, normal. Enfin, Ouais, même par bah, rapport à tes hobbies, peut-être. Non plus. Non plus. Non, ouais. Non. Bah, après, si t'en parles pas spécialement non plus... Non, j'étais un mec... non, en fait, je T'étais pense un mec honnêtement, basique pour les gens. j'en avais rien à faire. Genre. Ouais, non, mais ça aide, hein. Franchement, ça aide beaucoup. Là, en ce moment, en plus, rien à voir, mais à cause de Peaky Blinders, je suis en full costard maintenant. Ah non, mais C'est stylé, ça, c'est hein. stylé de ouf. Non, Non, vraiment. ouais, je suis d'accord. Et vraiment, j'ai l'impression, genre, en tout cas, je sais qu'il y a pas que toi, je sais par exemple, mon frère, il kiffe aussi ce style-là. J'ai l'impression que ça C'est revient, beau. en fait. Alors, pour ma part, j'ai toujours kiffé les costards. C'est juste qu'en Ouais. ce Non, moment, je m'y ouais, mets ouais. plus. Ouais. Mais moi, franchement, j'ai un style grunge, mais le style qui ne va pas du tout avec, c'est que j'adore les costards. Et du coup, des fois, je suis grunge et des fois, je veux me mettre en costard. Ça n'a rien à voir. Ça ne va pas ensemble, d'ailleurs. Mais, ok, bah, du coup, pour moi, alors, style vestimentaire particulier, bah, du coup, ouais, la plupart du temps, grunge. Tatouage, bah oui, j'en ai un. Et des moqueries pour ça. Alors, le tatouage, non, parce que je l'ai fait récemment. Et bon, en même temps, quand t'es adulte, en général, tu fais tes choix, tu te débrouilles. Le style vestimentaire, et bah... En fait, je pense que j'ai eu plus de problèmes quand je l'avais pas. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, si je reviens sur la période collège, je pense que j'étais considérée genre en mode... trop comme une gamine, tu vois. Bah, en même temps, bon, alors, je suis désolée, mais entre 11 et 14 ans, je vois pas comment tu peux t'habiller... C'est la en mode définition même d'un gamin, quoi. Voilà. Non mais ouais, non mais c'est pour ça je comprenais pas spécialement. En fait, nous on a eu le début des gens qui s'habillaient très très bien, faire trop adulte. Bon là, j'en parle même pas, c'est encore pire que nous. Ouais. Ouais, non, vraiment. Non, voilà. Oh là là. J'en parle pas, ouais, c'est pire que nous. Je me maquillais pas, enfin je m'habillais comme un enfant de 11-12 ans. Bah, Jusque après, là. moi, je trouve justement, parce que par rapport, tu sais, aux vêtements et le fait que ça soit des enfants, je trouve, enfin, du coup, c'est des pré-ados, mais justement, c'est mieux s'ils découvrent plein de styles différents. Je trouve que Ouais, c'est vraiment à ce après, oui. moment-là où il faut vraiment, limite, si Mais- t'as envie de tester plein de styles différents, que ce soit emo, que ce soit grunge, Ouais, ouais. rien à faire. Vraiment, je trouve que c'est le meilleur moment. En plus, souvent, dans cette période, c'est là où mentalement, enfin, ça fracasse, tu vois. En plus, Ouais. t'as tout ce qui est puberté, etc. Du coup, je pense que c'est vraiment un bon moyen aussi Ouais, de sortir. Ouais. Ouais. Bah après moi, le truc qui me entre guillemets qui me chagrine, c'est ceux qui vont tous prendre le même style et justement ceux qui veulent tester, ils peuvent pas parce que Oui. je sais que moi pendant longtemps j'ai eu peur du regard des autres, hein, très honnêtement, et j'ai préféré rester dans mon style gamin, ne pas sortir du tout de ça. Et vraiment, pour trouver mon propre style à moi, purée, ça a été long. Parce que je pense que j'ai vraiment commencé période Covid, donc j'étais en 3e. Et vraiment, le moment où ça s'est débloqué, j'étais en première Ouais, c'était au au lycée, lycée. quoi. Moi, j'avais les cheveux jusqu'en bas du dos. Bah, je les ai coupés. Mais vraiment courts. Sec. Sécateur. Ah oui, voilà, je pense que j'ai fait fort, quoi.
Mais bon, c'est ce qui a fait que bah je me sens mieux et que bah le regard des autres, vraiment j'en ai rien à faire. Et c'est une très bonne chose. Ouais, bah franchement, maintenant je peux traîner comme je veux dans la rue. Je m'en rends même pas compte. Après, moi, je sais que niveau tout ce qui est jugement, etc., je sais que j'en avais souvent rien à faire, honnêtement. Oui, je sais, ouais, ça. Même au collège, hein. Vraiment, au collège, j'en avais rien à faire. En fait, surtout que je me dis, bah c'est pareil, ça revient à ce que tu disais, mais quand on était au collège, ils s'habillent toujours pareil, c'était slim, t-shirt Levi, parce que c'est vraiment à la mode à un moment donné. Oui. C'était pareil, pull basique. J'ai une photo de classe où il y a que des gens qui portent du voilà. Et avec, des baskets de sport, quoi. Donc, bon, je sais qu'en plus, oh là là, mais quand j'avais osé me couper les cheveux courts, encore un peu moins courts que ce que j'ai maintenant, mais quand même considéré court pour une fille en troisième, donc j'avais 14-15 ans, je me suis pris le nombre de remarques que je me suis pris, enfin c'était phénoménal, surtout de la part des garçons. Encore les filles non, mais la part des garçons, je sais pas ce qu'ils avaient avec moi à chaque fois. Hein. Sur 4 ans, des fois, en tout cas, je me rappelle que les garçons, ils aimaient bien me tacler, donc on me disait que par exemple j'avais une tête de grand-mère, une coupe de grand-mère, etc. tout le temps. Sérieux ? Oui, vraiment, on m'a dit ça. C'est le problème de la course à la popularité chez les jeunes. Ouais. Oui. Il faut forcément tabasser quelqu'un pour monter dans l'échelle sociale. Genre. Ouais, mais bon, après, je réagissais pratiquement jamais, donc, je vois pas vraiment à quoi ça sert, tu vois. Même par rapport au niveau de popularité, tu vois. En fait, c'est celui-là qui va oser te critiquer, va s'assumer comme étant au-dessus de toi, donc il monte au-dessus des autres aussi. Waouh. Le problème, c'est que l'échelle quand... sociale, c'est un truc de Le gamin, problème, mais- c'est que quand tu t'en fiches, ça marche pas. Genre, ça t'atteint pas. Oui, Et ça... pour eux, ils sont contents quand même. Ils ont gagné quand même. ils sont contents quand même, mais ça les aura pas fait monter, du coup. Pas Ce qui est bien... Beaucoup, mais monter quand même. Ouais, ça va parce que je sais que j'ai pris des remarques, etc. aussi. Mais en fait, ça s'est toujours arrêté là. Ça a jamais été plus loin et parce que dès le moment où tu fais, même si c'est pas vrai, hein, même si tu l'as pris, quoi, même si tu fais genre que tu t'en fiches, bah, en général, ça passe et des fois, ils te redisent même plus rien. Je sais que ça m'est déjà arrivé, il y a quelqu'un qui me fait une remarque et je le vois plus jamais de ma vie. Après, ça peut dépendre de souvent beaucoup de ça. choses. T'as des gens qui vont te faire la remarque au début, puis ensuite, parce que ça va heurter leur sensibilité, en fait. C'est quelque chose qui va les toucher, ils vont pas comprendre. Et en fait, ils vont commencer à digérer l'info, et après, bah, Ouais, après, c'est bon, quoi, c'est passé. il n'y a plus de soucis, tu vois. Ouais. Mais oui, il y en a qui font ça pour monter dans l'échelle sociale, et on retrouve ça aussi. C'est le même fonctionnement qu'en entreprise. Hein. Oui. Moi, mais justement, quand je dis que c'était compliqué de changer de style, de passer au gamin à mon style actuel, je crois que je m'étais juste coupé la frange, purée, le nombre de remarques. Mais c'était pas forcément des trucs méchants, hein, des fois. Hein. Mais purée, waouh. C'est juste se couper un tout petit peu les cheveux, ça choque, tu vois. Il faut react. Hein. Faut qu'il y ait d'animation dans la peau. Ah bah... Il faut du drama. Ah ouais, bah là, du drama. Tous en recherche de drama. Bon, après, ça, sur le coup, j'étais, entre guillemets, j'étais préparé mentalement, donc ça m'atteignait pas. Mais waouh, quel objet ou esthétique dite niche en lien avec la subculture connaissez-vous? Donc là, c'est encore pire, c'est vraiment tout en dessous de la subculture. Genre des trucs que, peut-être, même des fois, ça passe sur TikTok ou des trucs comme ça. Hein. Enfin, après, ouais, je pense, il y a des objets, entre guillemets, considérés subculture, mais on n'est pas conscient que ça fait partie de la subculture, Ouais. alors que je suis sûre qu'il y en a plein. Je prends les deux Death Note, c'est un objet de la subculture. Est-ce que, non, je sais pas, c'est vraiment considéré comme la subculture, ça, tu sais, tout ce qui est DS rétro, je pense pas. Hein. Non. Bah, Non. si tu vas dans le côté gamer, oui, mais c'est pas niche, par contre. Non, c'est pas niche. R4. C'est un peu plus niche. Après, en fait, quand tu vas sur le niche, vraiment, c'est quand t'as quelqu'un qui connaît vraiment le truc par cœur, quoi. Genre les gros geeks. Là, pour le coup, en général, ils connaissent des jeux niches, plein de trucs. Ok. Après, bah vas-y, hein, si t'as des trucs. Les dis-nous. jeux de l'aviation, comme DCS. Est-ce que vous connaissez Non. DCS? Non. Non. Digital Combat Simulator. Je vais expliquer vite fait le concept du jeu. C'est des plans militaires, enfin démilitarisés, Mhm. d'avions reproduits dans un jeu de simulation ultra réaliste. Ah si, oui, ok. Oui, ok. Quand tu racontes comme ça, ouais, parce que Ça je me crois dit un que truc aussi. je connais quelqu'un qui m'en avait parlé. J'ai un pote fou d'avion, il a un full simulateur. C'est n'importe quoi. Bah, du coup, dans les trucs niches, moi, dans mes recherches, j'avais marqué, bah, du coup, des vêtements, des accessoires, des vinyles, des jeux, même des stickers. Des stickers aussi. Ouais, bah, je pense que c'est des stickers en lien avec certaines subcultures, justement. Bah, justement, je sais pas, tu peux avoir des stickers pour les otaku, tout simplement. Moi, après, je pense que vraiment, faut qu'un style Comment bien... ça s'appelle déjà? Les oreillers, là, avec les personnages. Ah, Ah, les body pillows, là. ouais. C'est Ouais, vrai. ouais, les body pillows, bon, on va pas trop en parler, je pense. Changeons de sujet, vite. Voilà. Du coup, dans les trucs niches, il y a le cottagecore, clowncore,
Goblin Core, tout ce qui Tout est ce qui corps. finit par corps. Ouais, en fait. ouais, bah en général, c'est justement ce que tu disais par rapport au Japon. Tu sais, les gens qui s'habillent très colorés, vraiment Toujours dans l'abus. Ouais, voilà. Ouais, bah des Goblin Core, j'en ai vu, des Japonais. Ouais. Et vraiment, ils s'habillent. Tu sais, c'est bien fait. La plupart du temps, c'est beau. Mais ils s'habillent vraiment comme un gobelin, entre guillemets. Genre, vraiment, ça se voit que c'est l'intention, tu vois. En général, je pense que, de toute façon, cottagecore, pareil, c'est... Pour moi, je vais dire peut-être une bêtise, mais cottagecore, ça me fait penser C'est le truc tout mignon, ça. Ouais, un truc mignon. Mais tu sais, en mode forestier, tu vois, genre avec des champignons tout bien faits, genre tout lisse. Je sais pas comment expliquer. Je vois Fais ce du que tu- cosplay là. Ouais, non, mais en gros, c'est ça. Bah, de toute façon, le cosplay, ça fait partie de la subculture vu que c'est les otaku, quoi. Ça Mais me fait penser aussi en niveau subculture. Et le Japon, les gyaro, oui. pareil. Je connais pas. Ah, bah, dis, explique ce que c'est. Alors, Si tu arrives. Ouais, parce que c'est un peu spécifique. Bah, c'est de la contre-culture, Ouais. le garou. Voilà, en gros, déjà c'est un mouvement, en tout cas, où ça a l'intention du coup de d'être contre les normes japonaises, surtout, bah, je pense que tu sais qu'ils sont vraiment Ouais. bien cadrés. Et en gros, souvent c'est des personnes, par exemple le teint hyper foncé, elles vont avoir Les ongles des super ongles longs. vraiment hyper longs. Je sais que par exemple le make-up, en gros, elles vont rajouter des faux cils en bas de leurs yeux, vraiment pour vraiment agrandir, pareil, agrandir le regard, ou même tout ce qui est coupe de cheveux, c'est pareil, ça peut être en pétard, les etc. vêtements. Même, Ok. C'est un les- style extrême quoi. Ouais, Ouais, voilà, même les les- motifs, c'est fait pour que ça soit flashy. les que ça se garous, voit. Les garous, ça me fait penser à une version japonaise, genre des Senkids, genre des émos. Mais en fait, les Senkids, c'est des émos niveau style. Mais ils ont que le style, c'est pas la façon de penser, tu vois. Mhm. Tu sais, niveau vêtements, ça me fait penser... Bah, de toute façon, ils sont contre les codes au Japon. Donc forcément, ils vont reprendre des codes qui sont plus européens. Donc dans leurs vêtements, les garous, des fois, ça me fait penser... Aux années 2000 ouais, aussi, hein. aux années 2000, en fait, ouais. Où les couleurs, c'était vachement prononcé. Ouais. Tout ce qui est Les motif léopard, rose flashy. mini-jupes au-dessus de leggings, etc. Ouais. Genre, Bah, après, je sais pas du coup, je pense que tu connais, tu sais, Yandere Simulator. Tu sais, il y a un groupe, tu sais, à chaque fois, ils ont, genre, je sais plus comment ils s'appellent, je me rappelle je plus sais le pas, nom. j'ai pas joué. T'as jamais J'y ai joué? pas joué non plus, mais Ah là j'ai vu là. une vidéo dessus. Oui, moi Ah aussi. oui, Deux. d'accord. On, ok. on regarde des let's Non mais play des vidéos ici. explication de toute l'histoire, donc Ok, tu peux m'en d'accord. parler, y a pas de souci. Bah, je sais pas si tu vois, mais en gros, il y a des sortes de bimbo. En gros, il y a un groupe de bimbo. Ouais, ok. Et tu sais, elles sont, je sais pas si tu te souviens, mais elles sont hyper bronzées, elles sont blondes, elles ont chacun une couleur définie dans le jeu. Et en gros, bah, c'est ça, du coup, Ouais, c'est des garous. en soi. D'accord, ok. Donc, même dans le jeu, bon, même si en soi le développeur est problématique, mais même, je veux dire, dans le jeu, il avait implémenté, Ouais, on fait un web radio entière de lui. Ouais. il avait implémenté bah, ce mouvement, quoi. Donc, Ouais. En gros, pour les sous-cultures vraiment plus précises, vraiment. Là, après, faut connaître. Bah, j'avais noté la culture rave, free party. Ça, c'est dans la musique. Après, il y a culture des hackers. Cyberspace. Genre, ouais, il y a des... En fait, c'est parce qu'il y a des communautés. Donc forcément, quand il y a des communautés, ça devient une sous-culture. Il y a les creepypasta. Oh là là. Ça, j'adore. Les forums horreur. Et du coup, les Senkids, comme j'ai dit. Après, si vous voulez parler des creepypasta, pas de souci. Après, moi, je sais que je connais, mais j'ai pas été grande consommatrice. Moi non plus. Mais je pense que tout ce qui est vraiment dans la sous-culture, je pense que les creepypasta, c'est vraiment le truc le plus populaire. Ouais. Probablement, ouais. Ouais. Bah oui. Entre tout ce qui va être avec Feldup sur YouTube, Ouais. Ouais. Bah, forum horreur, du coup, en général, ça C'est revient ça. sur ça. ou même quand t'as des jeux qui sont tirés, enfin qui sont créés sur des histoires qui partent de creepypasta comme SCP. Tout ce qui est CP, backroom Les et backrooms tout. aussi, Ouais, ça. ouais. Bah, en vrai, ça donne des trucs intéressants au final, hein, parce qu'il y a des gens, justement, ils se rendent pas compte que c'est de la subculture. Et des fois, il y a des gens, ils ont tendance à beaucoup critiquer les subcultures de façon générale, parce qu'eux, ils voient que les grandes, justement, les gros mouvements, les gothiques. En fait, ils se rendent pas compte qu'ils sont gros consommateurs de certaines subcultures. Dont bah, les creepypasta. Après, c'est vrai quand même qu'il y en a après qui en font des trends, justement, sur court terme. En mode, moi j'étais un weird kid parce que j'ai consommé beaucoup de contenu, justement, creepypasta, etc. Donc, t'es quelqu'un de bizarre, quoi. Mais au final, c'est pas bizarre parce qu'en vrai, c'est une majorité maintenant dans notre tranche d'âge, on va dire. Parce que, bon, en vrai, je prends pas toute la Gen Z parce que le début, peut-être qu'il y en a certains qui sont pas trop dans ça. Mais après, c'est plutôt après année 2000, vraiment. Peut-être pas un peu avant, mais vous avez des trucs à ajouter ou pas parce que je pense qu'on a bien Bien parlé. bien parlé. Bien discuté, on a même eu le temps de divaguer. Ouais, c'est Oui, ça. bah franchement, non mais après je m'y attendais parce que les subcultures c'est vraiment vague.
il y a vraiment beaucoup de trucs à dire. Bah, forcément, on est resté plutôt sur des sujets qui nous concernent. Donc, forcément. Parce c'est qu'après, plus, On est c'est plus plus, simple hein. d'en parler, forcément. Parce qu'après, on aurait eu un skater avec nous, je pense que ça aurait été plus simple c'est de vrai. parler du skate, par exemple. Très bien. Bah, alors, je vais vous remercier d'être venu et d'avoir participé. Et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles émissions. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.